nous croyons que quelle que soit la situation, il y a toujours une direction, une réponse, une sagesse que le Seigneur veut partager avec nous. Chaque semaine, nous écoutons des histoires vraies, des témoignages parfois bouleversants, parfois inspirants, mais toujours porteurs d'une question essentielle. Face à cette situation, que faire? Chers téléspectateurs, merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission Que faire? Bienvenue à chacun et à tous. Aujourd'hui encore, nous ne serons pas seuls pour réfléchir, prier et chercher des solutions à travers la lumière de la parole. Deux invités vont nous accompagner tout au long de cette émission, partager leurs expériences et surtout la lumière de la parole sur ce sujet que nous allons aborder dans quelques secondes. J'ai à ma droite le pasteur Donatien Ressou. Bonsoir pasteur. Sœur Eunice, bonsoir. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Alors, chers téléspectateurs, recevez mes chaleureuses salutations dans le nom de Jésus-Christ. Je salue également le pasteur Jonas. Je suis Donatien Ressou, évangéliste de l'église Jésus est le secours des âmes, 6 à Calavi-Zoka, 3e rue à gauche, après la pharmacie Zoka, 2e rue à droite, 4e carré. D'accord. Voilà. Merci d'avoir répondu présent moi qui vous à notre remercie. invitation. Pasteur Jonas Clément, soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup, sœur Eunice. Présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je suis Jonas Clément Amoussou, disciple de Jésus. Je passe mon bonsoir aussi à mon grand frère. Un plaisir de vous avoir tous les deux sur ce plateau. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est aussi délicat qu'important. Dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes, nous avons souvent envie de travailler, de collaborer, de bâtir des projets avec ceux qui partagent notre foi. Mais est-ce toujours la meilleure chose à faire? Le thème de ce jour est donc « Travailler avec un frère ou une sœur en Christ, un choix à bénir ou à éviter ». Des réponses, c'est tout à l'heure. Restez avec nous. Installez-vous confortablement. Déjà, ma toute première question s'adresse à vous, pasteur Donatien. D'accord. Qu'est-ce qu'un frère ou une sœur en Christ? Alors d'abord, avant d'aborder la question, je remercie les autorités qui ont mis en place cette initiative. Ce sont des questions que nous n'arrivons pas à aborder très souvent dans nos églises parce qu'on s'attache souvent à des questions de spiritualité, à des questions de prière. Alors, nous pouvions déjà définir un frère en Christ comme étant un chrétien qui a reçu Jésus et qui est né de nouveau, ou un chrétien qui partage la même foi en Jésus-Christ et qui est né de nouveau, tout simplement. Partagez-vous le même avis que le pasteur Donatien? Ce que je vais ajouter, c'est un frère en Christ, c'est un disciple de Jésus. Ce n'est pas un fréquentateur d'église. Il a reçu le salut de Dieu. Donc, il est né de nouveau. Donc, ce n'est pas qu'on vient se retrouver à l'église, donc nous sommes déjà frères en Christ, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu? Oui. D'accord. Selon la parole de Dieu, c'est exactement ce que vous êtes en train de dire? Tout à fait, selon la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup sont à l'église, mais qui ne sont pas convertis et qui ne sont pas nés de nouveau. Donc, ils ne sont pas des frères en Christ. D'accord. Est-ce qu'on doit tenir compte de frères en Christ, sœurs en Christ dans le domaine professionnel? Alors, pour répondre à cette question, je dirais oui dans un premier temps, car les valeurs que nous partageons dans nos églises, ou bien étant frères en Christ, à savoir l'intégrité, l'honnêteté, la compassion, ces valeurs-là peuvent agrémenter la collaboration dans un partenariat. Mais toutefois, moi je pense qu'on ne doit pas baser la sélection d'un employé sur l'appartenance à la foi dans un premier temps. Il faut d'abord voir ce que la personne a la compétence requise, est-ce que la personne a l'expérience et l'appartenance maintenant à la foi, ou bien le fait qu'il est un frère en Christ serait un atout. D'accord. Entendre juste que la personne est un frère en Christ, est-ce que déjà dans le monde professionnel, on peut, sans voir tout ce qui est autour, l'embaucher? Bon, je vais dire non, parce que je ne suis pas dans le sillage du racisme religieux ou du racisme spirituel. D'accord. Nous devons séparer la foi chrétienne
et le professionnel. C'est deux choses différentes. Et ce n'est pas forcé que ce soit un frère chrétien pour qu'on puisse l'embaucher. D'abord, les principes de base sur lesquels on embauche un employé sont bien listés dans le professionnalisme. Maintenant, ajouter à ce que c'est un frère chrétien, ça peut exciter un employeur à dire, bon, il peut avoir la même vision spirituelle que moi. Voilà. Mais quelle autre raison peut-on tenir pour embaucher un frère chrétien? Bon, embaucher un frère chrétien, une raison, bon, nous partageons le même salut, nous partageons la même foi, donc ça veut dire que nous aurons les mêmes visions des choses, quand peut-être l'entreprise aura besoin de la phase spirituelle. D'accord. Quelle attente peut-on légitimement attendre d'un frère chrétien qu'on a embauché? Alors, par rapport à cette question, on peut attendre d'un frère chrétien l'intégrité que nous partageons déjà en Christ, l'honnêteté, le fait que nous pourrions désormais prier ensemble tout en étant des collaborateurs sur le plan de l'emploi et sur le plan du frère en Christ, nous pouvons rester ensemble et prier. Est-ce que vous voyez? Mais nous ne devons pas être irréalistes en espérant que le frère en Christ est un saint. Parce que, après tout, il y a des limites ou bien des faiblesses pour ce frère-là. D'accord. Sinon, on sera déçu. D'accord. Pasteur Jonas, pourquoi choisir de travailler avec un frère en Christ alors qu'on peut choisir un non-croyant? Bon, moi, si c'est choisi de travailler avec quelqu'un, la première chose ne sera pas d'abord un frère en Christ. Ok. En tout cas. Maintenant, il est bon de choisir de travailler avec un frère en Christ pour promouvoir le travail, ou pour promouvoir le royaume. C'est-à-dire pour que des frères ne soient pas là et qu'on puisse remettre le travail à une autre personne ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, on entend souvent dire qu'il est préférable de confier son travail à un non-croyant qu'à des frères chrétiens. Je ne sais pas si tout comme moi, vous avez déjà entendu ça. Oui, j'ai entendu ça. Pourquoi? Je Pourquoi il y a ne tout ça? partage pas cet avis. C'est parce que on ne fait pas la différence entre l'ancien et le nouveau. Quand on prend Expliquez. quelqu'un debout, l'ancien, c'est qu'il est né avec une nature pécheresse. Le nouveau, c'est qu'il est devenu une nouvelle créature. Maintenant, entre l'ancien et le nouveau, il y a toujours le bien et le mal qui est là et qui doit se manifester. C'est parce que souvent, on espère toujours ce qui est bien, mais on n'espère pas le contraire. C'est ça qui amène beaucoup de personnes à penser que voilà, il faut confier aux non-croyants, qu'aux croyants. D'accord. Entre frères chrétiens, qu'est-ce qui peut pousser ou qu'est-ce qui peut amener des désaccords dans le milieu professionnel au point d'entacher leur relation spirituelle? Ce qui peut amener un désaccord. Un désaccord. En fait, lorsque vous êtes dans le monde professionnel, l'abus de confiance ou le non-respect des principes préétablis dans le travail peut amener un désaccord. Et face à ce désaccord, il va falloir savoir comment s'y prendre pour ne pas faucher le frère en Christ en question. Je viens de me rappeler d'une histoire. Il y a une personne qui est employée chez un frère en Christ. D'accord. Et après quelques temps, quand il y a des journées de prière à l'église, quand cette personne-là vient, ce jour-là, elle ne travaille pas. Elle dit qu'elle est en prière. Donc, quelque chose qu'on lui demande de faire, cette personne-là ne le fait pas. Et là, elle dit, aujourd'hui, je suis en prière, prie tout le temps, toute la journée, remplit la mine et tout ça. Est-ce que ça, c'est une bonne attitude venant d'un chrétien? Je vous remercie. Nous ne devons pas mélanger la foi et le professionnel. Vous savez, dans une entreprise, il faut définir clairement les frontières. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous voyez? Lorsque vous définissez les frontières, l'employé doit savoir que tel jour, c'est défini pour travailler et non pour aller prier. Ce n'est pas parce que nous sommes des frères en Christ qui fera que tu vas choisir délibérément de ne pas respecter les principes préétablis. Je suis désolé. Je viens de raconter une histoire Oui. au pasteur Donatien. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Bon, je pense tout simplement que de nos jours, les chrétiens veulent être plus spirituels que Dieu. D'accord. Ne soyons pas plus spirituels que Dieu. La spiritualité, c'est aussi simple que ce que nous voyons aujourd'hui. C'est une relation entre l'homme et Dieu. Et quand on vient au travail, c'est une autre relation qui est là. C'est le travail, c'est le professionnel. D'accord. Voilà. En quoi la prière et les valeurs chrétiennes communes peuvent-elles renforcer le partenariat professionnel? Oui. Quand on dit professionnel, tout dans ce monde a deux faces. Deux phases, je vais dire. La phase physique et la phase spirituelle. Donc, à la phase spirituelle, quand l'employé et son employeur sont tous des chrétiens, la ligne spirituelle est plus stricte, est plus limpide et fluide. Mais quand ce n'est pas le cas, il y a un manque de fréquence. Donc, on peut dire que ça accompagne, ça rend la ligne spirituelle fluide. Mais dans ce cas, en temps normal, il vaut mieux choisir travailler avec un frère chrétien qui a les compétences que choisir un non-croyant. Bon, je peux aussi travailler avec un non-croyant, mais on n'aura pas de problème spirituel. Parce que, d'abord, quand je reçois un non-croyant, un jour il devient croyant. D'accord. Parce qu'en tant que croyant, quand je suis entrepreneur ou bien chef d'entreprise, je suis debout un représentant de Christ sur la terre, donc un ambassadeur. Donc, j'aime même embaucher les croyants et les amener par ma vie à venir à Christ. D'accord. Voilà. Pasteur Donatien, en quoi la prière et les valeurs chrétiennes peuvent-elles renforcer un partenariat professionnel? Alors, je dirais que le fondement spirituel peut renforcer la confiance qui existera entre le collaborateur, c'est-à-dire entre les collaborateurs. Est-ce que vous voyez? Oui. Et lorsque j'embauche un frère en Christ, cela me serait un peu plus facile sur le plan spirituel. Mais cela ne veut pas dire aussi que quelqu'un qui est un non-croyant ne peut pas effectuer le travail qu'il faut si, entre-temps, les deux ont les mêmes compétences ou bien les mêmes expériences. Voilà. D'accord. Quels sont les pièges les plus courants dans un partenariat professionnel entre frères chrétiens? Voilà, les pièges les plus courants, je dirais, vous voyez tout à l'heure, vous avez donné une histoire où le jour du travail, le chrétien a laissé le travail pour aller prier. Est-ce que vous voyez? Alors, nous avons l'abus de confiance. Oui. Nous avons l'abus de confiance. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? L'abus de confiance, bon. On va laisser le pasteur Jonas, oui, d'accord. On va laisser le pasteur Jonas faire les ajouts. Le premier piège que je vois, c'est penser qu'il est parfait. D'accord. C'est penser que mon frère, parce que c'est un chrétien, si je le prends, voilà, il est parfait, il n'y aura pas d'erreur. C'est le premier piège à ne pas tomber dedans. Ensuite? Le second piège, c'est la fraternité chrétienne qui cherche à prévaloir sur le professionnel. Il faut qu'on essaie d'éviter ça. Nous sommes frères en Christ à l'église, mais au travail, nous sommes collaborateurs ou nous sommes employés et employeurs. D'accord. Bon, je vais m'arrêter là. D'accord. Et comment éviter les conflits professionnels? Comment éviter que ça ne se transforme en bagarre et tout, que ça parte en vrille? Bon, normalement, si véritablement, bon, entre deux frères, oui, ou bien, deux frères. Deux frères en Christ. Oui, deux frères en Christ. Si véritablement les deux sont des frères en Christ, les problèmes viendront. Mais ça ne peut pas devenir conflit, bagarre, division, si les deux étaient véritablement des frères en Christ. Maintenant, voilà que c'est déjà venir. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord, on va dire d'abord prévenir. Moi, je veux penser à prévenir que guérir. D'accord. Prévenir, c'est que dès que c'est un frère, on se met ensemble. Je mets dans ma tête qu'à tout moment, il peut faire ce qui n'est pas bon. Comme il peut faire ce qui est bon. Alors, quand j'ai cela, ça m'aide à anticiper sur les situations. Maintenant, quand la situation vient, j'interpelle mon frère. On s'assoit et on s'éclaire par la parole de Dieu. Et s'il y a la vérité, comme c'est des frères, ils sont des frères en Christ, la vérité va prévaloir sur la situation. D'accord. Comment éviter que les conflits professionnels ne se transforment en division entre frères chrétiens? Alors, je dirais dans un premier temps qu'il faut chercher la guidance de Dieu, dans un premier temps, et il faut chercher
des deux côtés à avoir ce qu'on appelle l'humilité et il faut régler la situation de manière constructive. D'accord. Voilà. Vous n'avez rien à y ajouter, j'entendais tout à l'heure. Ce que je vais ajouter, c'est quel est le vrai problème et quel est le motif de la situation. D'accord. Et on peut trouver ça parce que le pasteur vient de dire tout à l'heure, l'aide du Saint-Esprit. Une bonne méditation amène à chercher le problème, c'est où. Maintenant, quel est le motif ou bien le mobile qui a engendré le problème. Et là, ils peuvent rapidement résoudre le problème au lieu de rester là à s'accuser et puis l'histoire commence. D'accord. Si vous avez un conseil à donner à nos chers frères chrétiens qui sont employés dans des entreprises de leurs autres frères, ce serait lequel? Le premier conseil sera de faire la différence entre c'est mon frère en Christ et c'est mon collaborateur ou bien mon employeur. Le second conseil sera de ne pas honner le corps de Christ. C'est-à-dire de faire preuve de vérité, d'intégrité et de véritable professionnalisme afin qu'on ne nous traite pas de voilà, chrétiens paresseux, etc. D'accord. Voilà. Si vous avez un conseil à donner à un frère qui est employé dans une entreprise mais qui est celui de son autre frère chrétien, ce serait lequel? Alors, si je vais ajouter à ce que le pasteur Jonas vient de dire, oui. Je pourrais dire que, vous savez, le comportement peut changer un païen que la parole. Alors, lorsque nous sommes chrétiens dans un milieu donné, même sans pouvoir donner la parole de Dieu, même sans pouvoir prêcher l'évangile, il faudrait que notre comportement arrive à montrer aux autres que à ceux-ci, ils se comportent d'une manière différente. Ce qui veut dire quoi? Les valeurs qu'imprime le fait d'appartenir à Jésus, l'intégrité, l'honnêteté, être docile, tout et tout, le respect, le professionnalisme, on doit observer tout ceci en nous en tant que chrétiens pour ne pas honner le corps de Christ, comme l'a dit le pasteur Jonas. D'accord. Est-ce qu'avant de se faire employer, avant d'employer une personne ou un frère chrétien, est-ce qu'il faut demander la volonté de Dieu? Étant chrétien, que la personne soit un chrétien ou pas, avant d'abord même Dieu même l'a déjà dit dans Proverbes chapitre 16 verset 3, tout ce que nous voulons faire, de le lui confier afin que ça puisse réussir. Alors lorsque je vais faire un recrutement, je dois d'abord venir chercher la guidance ou bien l'aide du Saint-Esprit pour y arriver. D'accord, vous êtes d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Ok, d'accord. Nous allons suivre l'histoire du jour. Nous allons donner des conseils à notre frère. C'est un frère qui a son histoire à partager avec nous. Donc, ensemble avec nos chers téléspectateurs, voici l'histoire du jour. Salut chers téléspectateurs et téléspectatrices. Salut mes chers pasteurs qui vont m'aider à avoir gain de cause pour mon problème tout à l'heure. Je suis Marius, père de 2 enfants. Je suis marié dans l'église évangélique légalement et je suis dans l'événementiel. J'ai déjà fait carrière de 6 ans dans l'événementiel et au cours de ma carrière, j'ai rencontré un frère en Christ dans l'église, dans la même église que moi, très zélé, fidèle, serviable, vraiment exemplaire sur presque tous les plans. Et j'ai béni le nom de l'Éternel qui m'a fait rencontrer ce fidèle-là. Je l'ai associé dans l'événementiel et on travaille ensemble. Donc, dans l'entreprise, il gère les contrats et tout. Donc, en évoluant, je l'appréciais bien. Ça a tout évolué à merveille. Quand un jour, j'ai constaté que ça a commencé par clocher quelque part dans les finances. Donc, dans mes enquêtes, j'ai constaté que les contrats qu'il prend, il ne vient pas faire le point de la totalité des frais. Pourquoi j'ai dit ça? Il fut un jour, j'ai été sur le terrain. Après sa négociation, fortuitement, j'ai rencontré le client qui m'a remis 500 000. Donc, je l'ai remercié et tout. Et arrivé au bureau, je lui ai demandé, tel client-là, combien il devrait payer. Donc, il m'a dit que c'est 400 000, le monsieur doit payer. Je lui ai redemandé. Il m'a dit, c'est 400 000,
qu'il doit payer. Donc, j'ai rappelé le client et je lui ai demandé combien vous m'avez demandé de déposer au comptable maintenant. Il m'a dit, c'est pas 500 000 que moi de cesser de blaguer. Donc, on lui a fait le reçu de 500 000, on lui a envoyé. Il n'a pas refusé. Donc là, j'ai fait la remarque que, en fait, le frère, il a cessé d'être sérieux financièrement. Parce que là, j'ai déjà soupçonné une irrégularité à son niveau. Donc, dans la suite, j'ai commencé par le surveiller et j'ai constaté aussi qu'il y a des contrats qui viennent dans la maison, qu'il prend et il confie ça à d'autres personnes pour toujours gagner de l'argent hors de l'entreprise. Or, ces contrats viennent pour l'entreprise, ce n'est pas son contrat personnel, bien sûr. Vous voyez? Donc là, je me suis rapproché de lui et je lui ai demandé pourquoi il est en train de faire ça. Que moi, vraiment, j'en ai marre, que je vais vraiment... Ce n'est pas une fois, deux fois, trois fois. Donc, je vais me rapprocher du pasteur et l'informer. C'est comme ça, le frère s'est mis à pleurer, il m'a supplié, supplication sur supplication. Donc, embrouillé, vraiment, je ne sais plus quoi faire parce que en l'observant, il ne change pas. Cher pasteur, je vous rappelle que dans mes procédures pour redresser mon frère en Christ, j'ai été voir le pasteur aussi déjà et le pasteur l'a conseillé et tout. Mais 3 mois, 6 mois, 1 an après, j'ai constaté que le frère n'a vraiment pas changé. Et ma décision avant de venir ici, c'est... Bon, je veux avoir vos conseils, mais je suis sur le point de le renvoyer. Et quand je pense au renvoi, je me dis, que diront les frères en Christ, les sœurs en Christ avec qui nous sommes dans les mêmes églises. Et ils savent déjà que c'est avec moi, le frère travaille et tout. Que vont dire ces gens? Est-ce que je ne serai pas mal vu désormais? Je suis vraiment tourmenté dans ma tête. J'aimerais que vous me conseillez. Merci beaucoup. Tout comme nous, vous avez suivi l'histoire du jour. Avant d'entrer dans les détails, Pasteur Jonas, déjà, quelle est votre première réaction en entendant cette histoire? Ma première réaction est qu'il y a un frère qui a un grand défaut, une faiblesse que pendant tout ce temps, les enseignements n'ont pas encore touché. C'est-à-dire, il n'a pas été traité. Bon, je vais dire, il est malade spirituellement. Donc, il y a une maladie qui n'a pas encore été traitée. D'accord. Et ça l'a conduit dans le professionnel. D'accord. Voilà. Vous avez écouté l'histoire. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Déjà, je pense que ce chrétien ou ces frères se dit chrétien, mais il n'est pas encore né de nouveau. D'accord. OK. Dans ce cas précis, direz-vous que Marius a une responsabilité spirituelle d'agir ou peut-il se contenter de pardonner? Je vais dire, le problème n'est pas encore le pardon. Marius a déjà pardonné. Si j'écoute bien ce qu'il vient de dire, il a déjà pardonné. Mais son souci est que le frère ne se répand pas. Le frère continue dans la situation. Donc ça veut dire qu'il y a un traitement à faire. Et je vais dire que le pasteur n'a pas encore fait son travail. D'accord. Que doit faire le pasteur en temps normal? Le pasteur doit traiter spécialement ce frère. C'est-à-dire passer assez de temps avec lui. Dans la prière ou... Surtout dans la parole de Dieu. C'est-à-dire chercher à savoir depuis quand il vit comme ça. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il est né avec? Là, on peut voir plusieurs catégories de situations là. Est-ce que ce n'est pas tout simplement de l'ingratitude? Ingratitude, non, je ne pense pas. D'accord. Le comportement du frère, est-ce que ce n'est pas de l'ingratitude vis-à-vis de son frère qui a vu qu'il avait besoin d'emploi et qu'il l'a employé? Ce frère, dans un premier temps, je peux dire, il ne connaît pas la valeur de l'emploi qu'on l'a donné. Et ça fait un. Quand on écoute l'histoire, le monsieur dit qu'ils ont déjà rencontré le pasteur. Oui. Je ne sais pas si derrière le rideau, le pasteur, entre-temps, avait déjà effectué des actions au niveau de ce frère récalcitrant. Maintenant, lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17,
la manière dont il faut traiter ces cas-là est bien définie. Oui. Et si vous permettez, nous allons lire Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle dans la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alors, le monsieur a essayé de discuter avec le frère et le réprimander verbalement ou bien lui expliquer que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Et il n'a toujours pas écouté. Il a été obligé de le ramener vers le pasteur. Oui. Et malgré ça, ça n'a pas marché. Alors, pour moi, pour ma part, il revient maintenant au pasteur de le ramener maintenant dans le comité de l'église. Si le comité fait son travail et le frère ne veut toujours pas se convertir, alors là, on le dit publiquement dans l'église et on le met sous discipline. Ok. Et si après la mise en discipline et puis il ne veut toujours pas écouter, alors là, il va falloir maintenant le mettre, comment on appelle ça? J'oublie le thème, peut-être je vais revenir. D'accord. Le pasteur Jonas a dit tout à l'heure qu'il souffrait d'une maladie spirituelle. Est-ce que selon vous, c'est ça? Vous savez, aujourd'hui, il est facile de commettre du péché et de le mettre sous le fait spirituel. Des fois, ça peut être spirituel, des fois, ça peut être l'envie. C'est-à-dire, on envie les choses de ce monde. La vie, c'est les moyens. Si tu n'as pas les moyens, patiente-toi que Dieu te donne les moyens pour y arriver. Et lorsque vous voyez, nous sommes dans une entreprise donnée et que tu commences par avoir l'amour de l'argent, tu finiras par ne plus respecter les valeurs qu'imprime l'appartenance à Christ. D'accord. Ouais. Pasteur Jonas, Oui, je suis à vous. Oui. Est-ce que Marius doit protéger la réputation de son frère? Protéger dans quel sens? Excusez-moi, c'est vous qui posez la question, mais je dois comprendre la question Ne d'abord. peut ramener l'histoire vers le pasteur et pour le protéger au sein de l'église, ne pas le raconter. Je pense qu'il doit ramener l'histoire vers le pasteur. À nouveau. À nouveau. D'abord, il s'asseye avec le frère pour lui dire notre collaboration professionnelle va prendre un frein d'abord. D'abord, ça c'est clair. Et on retourne voir le pasteur ensemble. Pasteur, il y a une situation à gérer. La situation demeure encore. Quand je parlais tout à l'heure de maladie spirituelle, je ne parlais pas encore de démons, Satan, diable, non. Ok. Quand on dit un disciple de Jésus debout, un chrétien est malade, ça n'a pas encore lien avec Satan ou les démons. Ok. Même dans son comportement, il peut être malade. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à obéir à la parole de Dieu. Par exemple, ne pas voler ou bien être intègre, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Donc, dans ce sens-là, il est malade. Ça dit, dans sa mentalité, il y a un travail à faire. Vous voyez? Oui. Donc, cela revient au pasteur de faire ce travail. Et le frère va commencer aussi par prier pour lui. Mais je conseille de mettre un frein d'abord sur la collaboration professionnelle. Pourquoi le frère doit-il prier pour lui? Oui, Il n'est pas membre de sa famille. il n'est pas membre de sa famille, mais il est membre d'une famille plus élevée que la famille biologique. Il doit porter son fardeau. Il doit se mettre aussi à sa place. Si peut-être c'est lui qui avait une telle faiblesse, quelqu'un aurait prié pour lui. Quelqu'un l'aurait soutenir. Donc le soutenir ne veut pas dire le laisser dans le travail pour que ça continue comme ça. Donc il l'aide à l'orienter vers son médecin spirituel qui est le pasteur, mais tout en intercédant pour lui. Est-ce que le frère doit prier pour son autre frère? Tout à fait. Et quand on parle de frères en Christ, nous ne sommes pas obligés d'être nés de même père et de même mère. D'abord, même les frères en Christ sont beaucoup plus soudés que même les frères de sang. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors,
il doit prier obligatoirement. Maintenant, laissez-moi revenir sur le fait que on doit ramener encore le sujet vers le pasteur. Oui. Le pasteur, dans un premier temps, avait déjà fait une première action. Alors, il va falloir revenir. Mais en revenant maintenant, il va falloir que le pasteur voie le comité de l'église, ou soit le groupe d'intercesseurs, et ensemble maintenant, reprend maintenant le sujet et on va intercéder pour ce frère-là. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais entre-temps, il va falloir installer un système, un contrôle interne qui permettra désormais que celui-là ne touche plus à l'argent. Alors là, il enlève du côté qui lui permet de pouvoir rentrer en possession ou bien en contact avec l'argent, jusqu'à ce que le sujet soit traité et qu'il se repent maintenant. Il a dit tout à l'heure qu'il lui a demandé pardon, qu'il ne va plus reprendre avec tout ça. Oui, si vous suivez l'histoire, il avait déjà demandé pardon une fois, et il a repris deuxième fois, il a repris troisième fois, jusqu'à ce que l'histoire est partie voir le pasteur. Mais même Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu est miséricordieux. Je ne le dis pas maintenant qu'il faut le blâmer, non. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Vous savez, si vous allez mélanger le professionnalisme avec la foi, tandis que celui-là n'est pas encore né de nouveau, il risque de détruire votre finance et vous allez vous retrouver à terre financièrement. D'accord. Raison pour laquelle il va falloir revenir encore vers le pasteur, reprendre maintenant avec le groupe d'intercesseurs, prier maintenant pour lui. Si, en faisant tout ceci, il continue toujours, on va maintenant ramener l'histoire au niveau de l'église et le mettre maintenant sous discipline. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut mettre un frein à la collaboration. D'accord. Mettre un frein à la collaboration, est-ce que c'est lui donner un congé? Est-ce que c'est le licencier? Comment ça va se passer? Merci beaucoup pour la question. Mettre un frein à la collaboration, c'est comme ce que le pasteur Donatien disait tout à l'heure. Tout ce qui... Il a une faiblesse, oui. C'est-à-dire c'est une maladie. Oui. Il a un problème avec l'argent. Bon, vous savez, il y a trois sortes de convoitises qui détruisent un être humain debout. Convoitise de pouvoir sexuel et de l'argent. Donc lui, il a un problème avec l'argent. Maintenant, le frère peut s'entendre avec lui, c'est-à-dire lui dit, le constat c'est que tu as un problème avec l'argent. Maintenant, tout ce qui concerne l'argent, je vais t'écarter de cela. Le temps qu'on travaille sur la situation. S'il refuse, alors il doit prendre un congé. S'il accepte, ça veut dire qu'il reconnaît lui-même qu'il est malade. Bon, c'est ce que je peux dire. D'accord. Par rapport à la question. Qu'est-ce que le frère doit faire? Le frère pécheur, excusez-moi, je suis aussi pécheur. Enfin, qu'est-ce qu'il doit faire lui-même pour changer sa nature? Le frère pécheur doit, vous savez, Josué a dit dans 1 Josué chapitre, Josué 1, verset 9, non, verset 8, il faudrait que la parole de Dieu soit au quotidien. Vous voyez, lorsque vous lisez la parole de Dieu, ça va vous rappeler les valeurs qu'imprime l'appartenance à Christ. Et vous allez pouvoir marcher là-dessus. Il y en a qui vont vers l'église, qui se disent qu'ils vont à l'église, ou bien il y en a qui ne sont pas convertis, mais qu'on les retrouve à l'église. Puisque si tu es vraiment converti, tu dois savoir que voler, ce n'est pas bon. Même si tu vois l'argent, du moment où ça ne t'appartient pas, tu ne dois pas y toucher. Donc, le frère en question doit s'attacher à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. D'accord. Que doit faire le frère pour changer sa nature pécheresse? La première des choses, c'est reconnaître d'abord qu'il est malade. Maintenant, s'il reconnaît qu'il est malade, c'est accepter d'être traité. Il peut reconnaître, il ne va pas accepter. Maintenant, s'il accepte d'être traité, il va se rendre libre. Il va accepter que le frère, son frère, Marius, puisse l'aider. Il va accepter aussi que le pasteur puisse l'aider. Et là, on verra en lui qu'il est désespéré. C'est-à-dire, la situation le touche lui-même. Si ça ne le touche pas encore, là, je rejoins le pasteur qu'il n'est pas sauvé. Mais quand on sent que la situation le touche et que c'est peut-être il n'a pas encore la capacité de sortir de là, donc sa maturité spirituelle a des problèmes. Donc je serai alors contre ce que le pasteur de Nation a dit, qu'il est pécheur, il n'est pas né de nouveau. Il peut être né de nouveau, mais
la maturité n'a pas encore atteint son niveau pour traiter ce problème qu'il a, la faiblesse qu'il a. Donc, un, c'est reconnaître. Deux, c'est accepter. Et puis, c'est se rendre. D'accord. Pour que le Seigneur puisse les... Est-ce que dans tout ce processus-là, oui, l'affaire ne risque pas d'être publique? L'affaire sera publique si le frère Marius décide. Sinon, je sais que le pasteur n'aimerait pas que l'affaire soit publique. Donc, ça revient au frère Marius de ne pas rendre l'affaire publique. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que le fait que l'affaire soit publique ne va pas aider notre frère? Dans un premier temps, je peux dire, le fait que l'affaire sera publique peut amener peut-être le frère même à quitter la foi. Ok. D'accord. Est-ce que vous voyez? Ça peut amener le frère à quitter. Je vous raconte rapidement une histoire. Oui. Une histoire selon laquelle j'ai rencontré un monsieur qui me faisait comprendre qu'il était un diacre dans une église donnée. Et ils l'ont accusé d'avoir des relations sexuelles avec les sœurs de l'église. Et il a dit que tel n'est pas le cas. Et ils l'ont puni, ils l'ont mis sous discipline pendant 2 ans. Et on ne lui dit rien. Il est toujours là. Et à un moment donné, il a plié ses bagages. Et je lui dis, mais aujourd'hui, tu vas encore à l'église? Il dit non, que lui ne va pas à l'église. Je dis d'accord. Et on va prier ensemble. Maintenant, tu as combien de femmes? Parce que l'esprit me disait que celui-là n'est plus sur la voie de Dieu. J'ai dit, tu as combien de femmes? Il me dit qu'il a 2 femmes. Et quand il a dit qu'il a 2 femmes, j'ai un peu tiqué. J'ai dit, bon, là maintenant, celui-là, s'il avait bien été traité, je pense que il ne va pas quitter la foi pour se retourner encore dans le monde. Maintenant, le publier, ce n'est pas ça qui est l'objectif qui devait être primordial. L'objectif primordial, c'est que c'est le sauvetage de son âme. Et le sauvetage de son âme dépend du fait qu'il va se rependre. C'est-à-dire le fait qu'il va reconnaître ce qu'il est en train de faire là, que ce n'est pas bon, que c'est un péché, et quitter derrière ça. Maintenant, si le pasteur le reprenait, et ils ont parlé en comité, tout, et il ne veut toujours pas écouter, on sera obligé de ramener, qu'on appelle ça, l'histoire au niveau de l'église telle que la Bible a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 15 à 17. D'accord. Est-ce que vous pensez que l'affaire doit être publique pour mieux arranger notre frère? L'arranger, je ne crois pas que c'est la première des choses à faire. Comme le pasteur l'a dit, il y a toute une procédure à suivre avant de dire que cette affaire, on a besoin maintenant de délivrer publiquement notre frère. Sinon, rendre public aussi, c'est une délivrance. Ça va délivrer le frère, ça va délivrer d'autres personnes peut-être qui sont aussi dans la situation. Comme l'a suivi bien dit Paul dans 1 Timothée 5, verset 20. Voilà, 5, verset 20. Donc, il faut d'abord parcourir les procédures pour voir est-ce que ce n'est pas gérable. Mais si on finit la procédure et que le dernier recours qui reste, c'est rendre public, c'est pour sa délivrance et c'est pour la délivrance aussi d'autres personnes. Maintenant, est-ce que ce n'est pas mieux pour que le frère Marius abandonne totalement la collaboration? Il l'aide dans la prière et tout, il l'accompagne, mais il arrête la collaboration. La collaboration professionnelle, c'est ça? Oui, professionnelle. Bon, ça peut créer encore un autre dégât. C'est-à-dire, le frère risque en même temps de se retrouver dans le chômage. Donc, moi, je conseille qu'il puisse réglementer l'affaire financière. C'est-à-dire, comme il avait l'opportunité d'aller prendre des contrats. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce qui est finance, le frère Marius retire cela. Mais continue de travailler avec lui dans le sens de pouvoir régler la situation. D'accord. Jusqu'à un niveau donné. D'accord. Donc, le frère Marius n'arrête pas totalement la collaboration avec le frère. Je suis d'accord avec le pasteur, puisque la Bible, c'est notre guide. Alors, la Bible dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, il faudrait que l'intérêt des autres aussi nous intéresse. Il ne faudrait pas que ça soit notre intérêt seulement qu'on va mettre en jeu. En le renvoyant, c'est que lui, il veut sauver coûte que coûte, il veut sauver seulement son intérêt. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure que ce qu'il doit faire, c'est de changer la place du frère pour qu'il ne touche plus à l'argent. De mettre un système de contrôle interne en place pour que l'argent ne passe plus dans sa main. Et pendant ce temps,
les séances de prière vont toujours continuer. Est-ce que c'est même pas le mieux, ce n'est pas juste de lui changer de poste et laisser le pasteur s'en mêler? On peut lui changer de poste et le problème va toujours demeurer si c'est un problème spirituel. Et si entre-temps lui-même il ne reconnaît pas que ce qu'il fait là c'est un péché, il va toujours continuer et il peut même contaminer d'autres personnes. D'accord. Pasteur Jonas, si vous avez un dernier conseil à donner à notre frère Marius face à toute cette situation, ce serait lequel? Bon, ce que je vais dire au frère Marius, la première des choses, c'est de se mettre dans la peau du frère. De reconnaître que lui aussi, Marius, peut avoir une faiblesse que l'autre n'a pas. Et de changer c'est-à-dire la flèche, de changer la condition des choses. Deuxième chose, c'est de corriger son expression « j'appréciais ». Il faut qu'il continue à apprécier le frère. Parce que moi, je vois dans le frère une merveilleuse personne que Dieu a fait là, qui n'est pas encore sortie. Et d'abord, quand tu te mets ensemble avec quelqu'un, Dieu va t'amener chaque jour à connaître la personne. Dans le négatif que tu dois corriger, et c'est ta mission. Et dans le positif que tu dois développer aussi, et c'est ta mission. Donc je veux dire à Marius que ce frère-là, Dieu l'a fait découvrir ce qui est négatif dans sa vie, qui peut peut-être le ruiner, le détruire demain, pour que lui, Marius, puisse l'aider à corriger cela, qu'il s'accroche à sa croix et qu'il aide le frère. Qu'il s'accroche à sa foi. D'accord. Avez-vous un dernier conseil à donner à notre frère? Si je vais donner un conseil à Marius, je lui dirais tout simplement, comme je l'ai déjà répété ici, de changer le poste de ce frère-là pour qu'il ne touche plus à l'argent. Vouloir le publier un peu partout, ce serait comme s'il veut se venger du frère. Alors que malgré tout ce qu'on a fait à Jésus sur la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc nous allons toujours pardonner, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Donc il va garder le frère, mais lui changer de place pour qu'il ne touche plus à l'argent. D'accord. On va profiter et donner des conseils ou un conseil précieux à tous les jeunes ou à toutes ces personnes-là qui travaillent pour des frères chrétiens. Alors, je dirais à tous les frères, partout où vous allez vous retrouver, il faut agir de telle manière qu'on sache que ce sont des chrétiens qu'on retrouve. Puisque pourquoi des gens cherchent souvent des chrétiens? Parce qu'on sait que nous avons des valeurs telles que l'intégrité, telles que l'honnêteté. Il faut promouvoir ces valeurs-là afin que le corps du Christ ne soit pas entaché. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Pasteur, un dernier conseil à l'endroit de ces personnes-là qui travaillent pour les chrétiens. Et même pas que les chrétiens, tous les chrétiens qui travaillent pour des personnes non croyantes ou pas. Je veux juste dire, bon, le mot chrétien aujourd'hui, là aussi, c'est quelque chose. Donc, je veux exploiter l'expression disciple de Jésus. D'accord. Je veux dire à tous les disciples de Jésus, nous représentons Christ sur la terre. Et partout où nous passons, nous devons prouver qu'il y a une différence dans la nouvelle nature que nous avons, contrairement à l'ancienne nature. Merci beaucoup. D'accord. Merci à vous, chers invités. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. L'histoire de Marius nous rappelle que travailler avec un frère ou une sœur en Christ peut être à la fois une bénédiction et un défi. La foi nous appelle à agir avec amour, vérité et sagesse. Que cette émission vous encourage à bâtir des relations fondées sur l'intégrité et la prière. N'oubliez jamais, face à un dilemme, cherchez toujours la lumière de Dieu. À nouveau, merci à vous, chers invités. Merci également à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.